Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de harcèlement de l'enfant de pervers narcissique. Donc en réalité, le parent pervers narcissique va harceler l'enfant, va le mettre dans un état de sidération. Donc c'est-à-dire que l'enfant, il ressent l'agression, il ne comprend pas très bien, mais son corps va réagir par du stress, par justement de la sidération, par tout un mécanisme de défense qui se met en place justement pour la survie. L'enfant automatiquement se déconnecte de lui pour ne pas trop souffrir, c'est un mécanisme de protection. Cet enfant va devoir ensuite apprendre à se reconnecter à lui-même, autant à son corps qu'à ses émotions, et aussi va devoir apprendre à se connecter aux autres personnes. Parce que quand c'est un parent qui fait ça, eh bien c'est les premières expériences relationnelles de l'enfant qui sont concernées. Et donc, autrement dit, l'enfant, il apprend que la relation égale souffrance, la relation égale problème, la relation égale je suis en péril pour ma survie. Donc, ça veut dire que je vais me mettre dans des mécanismes de défense possiblement quand je vais être en relation avec d'autres personnes. Et donc, on a un enfant qui va être fragilisé, qui va généralement éviter les relations trop proches, qui peut avoir peur d'être envahi, qui peut avoir peur justement d'être dans des relations où il ressent quelque chose pour l'autre, un attachement. Puisque effectivement il a un attachement pour ce parent, inévitablement, puisqu'il cherche à survivre. Et donc ce lien d'attachement qui est dysfonctionnel va rendre ses relations futures possiblement dysfonctionnelles. Ça dépendra de cet enfant, s'il travaille ou non sur lui-même et des autres relations. Peut-être que c'est un enfant qui va avoir des bonnes relations avec ses frères et sœurs. Et ça va justement permettre d'avoir un noyau stable pour se sécuriser. Un enfant tout petit qui a un parent pervers narcissique va être harcelé par ce parent, va être utilisé donc comme un objet, donc ne sera pas sujet, n'osera pas se connecter à ses besoins et comprendre ses besoins et comprendre ses émotions. Tout ça va être très compliqué, justement parce qu'il y a des connexions pour se protéger. Mais grâce au fait de vivre d'autres types de relations beaucoup plus saines, cet enfant-là va pouvoir survivre et cet enfant-là va apprendre que parfois les relations sont terribles et dans d'autres cas, les relations sont plutôt salvatrices. Et du coup, c'est un enfant qui va pouvoir, à un moment donné, faire davantage confiance à certaines personnes et pas à d'autres. Un enfant qui va être méfiant, généralement de prime abord, surtout par rapport aux adultes et à toute personne qui ressemblerait à ce parent pervers narcissique. Donc là, on a une méfiance qui est, on va dire, normale, qui garantit la survie, qui est due au conditionnement et qu'on peut effectivement désancrer, déconditionner à partir du moment où cet enfant grandit, devient adulte, et cet enfant-là devrait pouvoir survivre par lui-même. Et quand il le comprend et qu'il le ressent surtout, à ce moment-là, il va pouvoir se dire « Ok, maintenant, je ne suis plus obligé de me méfier de tous » et va pouvoir apprendre que dans la plupart des relations, ça se passe plutôt bien. En tout cas, il n'est pas en péril pour sa survie. Donc la peur va diminuer. Et il s'agit vraiment de travailler là-dessus pour ne pas que cet enfant se retrouve isolé, ce que veut en fait le parent pervers narcissique. Ne fais pas confiance aux autres, fais attention, méfie-toi, tout est dangereux à l'extérieur, est un message qui peut être envoyé par le parent pour l'enfant, pour que cet enfant reste prisonnier de l'emprise. Parce que toutes les croyances qu'on va vous mettre dans la tête sont importantes pour rester justement prisonnier. Et c'est ce qu'on appelle l'impuissance apprise, c'est-à-dire que l'enfant va apprendre que s'il s'écarte de ce parent-là, il est en danger. Si au contraire, il reste près du pervers narcissique, non, il pense que tout va bien. Donc c'est un conditionnement qui n'est pas vrai parce qu'effectivement, il est en danger près de ce parent-là. C'est le parent qui a besoin de cet enfant-là comme faire valoir et donc qui va tout faire pour le garder sous emprise, pour en faire une victime qui est soumise et qui est non révoltée, on va dire. Donc en fait, le pervers narcissique, la perverse narcissique va espionner cet enfant-là pour justement détecter
les moindres signes de révolte, de colère et de non-soumission. Donc, généralement, c'est un enfant qui recevra éventuellement des coups, en tout cas, qui ne sera pas valorisé quand il va se révolter, quand il va s'affirmer, quand il va être plus lui-même, ou quand il va essayer justement d'être plus autonome et de se dégager finalement de ce parent, de faire tout seul, autrement dit, de faire et d'apprendre tout seul. Donc du coup, on va être dans une situation où cet enfant-là va devoir se construire par rapport à d'autres personnes et va surtout devoir apprendre que, eh bien, cette relation-là est dysfonctionnelle et qu'elle ne doit pas être une base solide, une base de référence. Le risque, c'est de reproduire la même relation en estimant que ça, c'est notre norme, que ça, c'est ce qui nous conviendrait, alors qu'en fait, pas du tout. Et donc, ce qui se passe, c'est que le parent pervers narcissique va toujours essayer de maintenir un statu quo. Donc, l'enfant est comme en huis clos, isolé des autres généralement, par tous les moyens possibles. Donc, par effectivement des conditionnements, par des croyances qu'on lui met dans la tête, par aussi des isolements physiques. Donc, on l'isole des autres enfants, on l'isole de la famille, on le garde enfermé peut-être dans une pièce ou dans la maison, on lui dit que c'est dangereux et que c'est pour sa sécurité, pour son bien, mais cet enfant va remarquer en fait un état sur lui. Donc en fait, on peut tout à fait remarquer l'emprise par des réactions corporelles de stress, d'agitation, de rumination, de tracas. Donc on se sent oppressé, on se sent observé aussi quand on est en contact d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique. Donc en fait cet enfant-là va repérer aussi le harcèlement des autres personnes. Cependant, il va être assez démuni parce qu'il n'a pas encore appris à se dégager de l'emprise. Et on va remarquer que cet enfant possiblement sera à nouveau harcelé dans d'autres milieux et que le parent qui est pervers, donc narcissique, manipulateur, va faire en sorte de fermer les yeux sur le harcèlement ou de le faciliter. Donc autrement dit, c'est un parent qui va dire à l'enfant « Ah, tu souffres? Ah mais non, arrête tes affaires, tes bêtises, c'est toi qui imagines, les autres ne sont pas méchants, tu dois t'adapter. Donc tu dois supporter en gros. Et on va te dire « Laisse-toi faire ». Ça c'est une parole typique des pervers narcissiques, des parents pervers narcissiques quand l'enfant souffre de harcèlement scolaire par exemple, ou du harcèlement au sport ou dans une autre activité. Le parent va faire en sorte d'emmener plus souvent l'enfant. Par exemple, quand il aura appris qu'il y a harcèlement à un club sportif ou dans une activité extérieure, eh bien le parent va y emmener plus souvent l'enfant, va l'inscrire plus fréquemment et donc on va voir qu'il favorise en fait l'inconfort de l'enfant qui va jusqu'au mal-être, au malaise, etc. Et généralement, une fois que l'enfant rentre à la maison, le parent va insister sur ce qui lui est douloureux. Ah, qu'est-ce que les autres t'ont fait subir? Ah, explique-moi, j'ai pas bien compris. Ils vont réinsister en fait pour qu'on passe plus de temps à expliquer ce qui fait mal pour justement qu'on se remémore encore et toujours la douleur, l'humiliation, etc. Et justement, ils vont tout faire pour que l'enfant accepte d'être humilié, d'être utilisé, d'être objectivisé, c'est-à-dire d'être pris pour objet et d'être dans une position de victime. Donc le parent pervers narcissique a vraiment cette particularité d'être harceleur également et parfois d'être à l'origine du harcèlement. Donc de tout faire pour que son enfant soit harcelé. Alors, comment ils vont s'y prendre? Ben simplement, ils vont mal habiller l'enfant. Ils vont le mettre dans des situations où possiblement il sera plus facilement harcelé avec des gens qu'il va détecter comme étant harceleurs ou comme étant violents, etc. Il va mettre son enfant dans des milieux qui sont inadéquats, où l'enfant est en danger et va ressentir ce danger-là. Il va tout faire pour mettre en lumière le fait que l'enfant est en danger. Il va lui dire « Ah tiens, tu as peur de quoi? Ah donc tu as vraiment peur? Ah oui, tu as raison, c'est vraiment grave là. Ils peuvent te faire vraiment du tort. Hein. J'espère pour toi que tu vas pas trop fréquenter ces gens-là. » Ils disent ça et en même temps, ils vont te mettre plus en contact avec ces personnes-là même qui
qui te maltraitent, qui te font du tort. Et ça, c'est vraiment typique et très bizarre de la part d'un parent, parce que tout parent, normalement, devrait protéger son enfant et tout faire pour le défendre, justement. Et une des spécificités des pervers narcissiques, c'est qu'on va remarquer que quand l'enfant est harcelé à l'école, eh bien, il ne fait rien. Au contraire, il va tout faire, justement, pour favoriser le harcèlement. Il va tout faire aussi pour que l'enfant ne se défende pas, pour que l'enfant se sente coupable, et pour que l'enfant souffre plutôt 2 fois qu'une, puisqu'on lui fait à nouveau reparler de ça, etc. Et on lui dit, bah, on n'est pas sûr que c'est pas toi qui a déclenché cette situation-là, ce problème-là. C'est peut-être toi, finalement, qui a une attitude qui ne va pas. Et donc, on peut vivre ça, donc du harcèlement à l'école, mais ça peut être aussi plus tard dans le travail. Et ben, le parent manipulateur donc va aussi être dans le « je me moque de toi ». T'as vu, tu es harcelé au travail, c'est pas normal, c'est toi qui ne sais pas t'adapter, c'est toi qui as un problème. Donc c'est toujours rejeter la faute sur la personne victime pour lui faire mal, pour la fragiliser. Et ça va être pareil si le harcèlement a lieu avec, par exemple, un voisin. Ah, tu as vu, c'est de ta faute. J'ai entendu dire que c'est toi qui les ennuyais et donc c'est de ta faute si tu es harcelé par tes voisins, s'ils t'ennuient, etc. Regarde, en plus, peut-être ça s'est reproduit plusieurs fois parce que quand on est enfant de parents pervers narcissiques, on a plus tendance, du coup, à se faire détecter par d'autres personnes comme étant une victime, en fait. Dans notre comportement, on peut voir par notre comportement qu'on est déjà un enfant traumatisé et on peut voir en fait qu'on est possiblement une victime. Et donc on va s'attirer, sans le savoir, c'est inconscient, on va s'attirer des manipulateurs, des harceleurs. Et ce qui va faire que cette personne-là qui déjà manque de confiance en elle va plus facilement être un oiseau pour le chat, donc autrement dit, vraiment être la personne de qui on se moque, la personne qui va être à nouveau harcelée, humiliée, écartée. Et plus cette personne se sent en perte de confiance, se sent différent, pas en contact aussi parfois avec son émotion. Et donc du coup, comme cette personne, elle se comporte un petit peu plus comme quelqu'un d'insensible, un peu comme un robot pour se protéger, et plus méfiante relationnellement, bah, plus facilement les autres vont le trouver bizarre et vont plus facilement harceler la personne qui est différente ou qui semble différente, qui semble se mettre à l'écart ou qui a moins de facilité pour créer des liens et s'insérer dans un groupe. Parce qu'effectivement, c'est plus facile d'harceler une personne qui est seule qu'un groupe de personnes, que quelqu'un qui justement est populaire par exemple, ou quelqu'un qui a confiance en elle ou en lui. Et donc, on voit clairement que le fait d'avoir un parent pervers narcissique peut vous amener à être plus facilement harcelé, et ce, à répétition, si vous n'avez pas travaillé là-dessus, si vous n'avez pas développé votre confiance en vous. Donc c'est super, super important de développer votre confiance en vous. Ça peut être aussi parce que vous êtes déjà dans un fonctionnement particulier, comme par exemple, vous êtes haut potentiel ou vous êtes autiste Asperger. Si vous êtes haut potentiel, j'ai une formation spécifique pour développer la confiance en soi. Et donc, vous retrouverez les liens en barre d'infos vers toutes mes formations, vers la boutique. Et si vous avez besoin justement de travailler ça, ben, n'hésitez pas, c'est peut-être le bon moment pour vous, mais seul vous pouvez savoir quand c'est le bon moment et quand vous pouvez vous investir dans une formation, parce que ça demande un travail sur soi et ça demande aussi un petit peu de temps et d'énergie, et parfois ça décante les choses, ça réveille certaines choses. Donc quelque part il faut aussi savoir que ça va se produire durant la formation. Donc c'est à vous de voir si c'est le bon moment, mais peut-être que c'est le bon moment parce que vous en avez marre justement de vivre des situations compliquées où à répétition vous êtes harcelé, soit par un conjoint, donc vous mettez plus facilement dans des relations toxiques, ça peut être en amitié, ça peut être au niveau du travail, ça a pu être aussi à l'école, etc. Et tout ça, ça a des racines communes et c'est important de le comprendre aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'éclairer ceci, justement, de prendre conscience de ça et de vous dire, ok, je vais faire en sorte de ne plus être une personne manipulable et justement de ne plus être victime de ça, parce qu'évidemment c'est pas ce que vous voulez. Je suppose que vous voulez vivre une autre vie et c'est tout à fait possible, même avec un parent pervers narcissique, il est possible de s'épanouir, c'est super important. J'ai aussi des formations là-dessus spécifiquement si vous êtes un enfant de pervers narcissique, je peux vous en parler en profondeur. Et justement, on a besoin
de prendre conscience de plein de choses et de se familiariser justement avec ce qu'est une belle relation pour pouvoir en développer pour sa vie et aussi d'avoir une belle relation à soi, de prendre soin de soi, c'est super important et évidemment de savoir les détecter, de savoir détecter les relations toxiques et compliquées pour soi, pour justement pouvoir se dégager de l'emprise le plus rapidement possible avant même qu'elle ne s'installe, c'est l'idéal. Donc voilà, je vous retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. En attendant, bien sûr, prenez bien soin de vous parce que c'est super important. Et dans tous les cas, je tiens à disposition toutes les formations sur mon site, donc qui se trouve en barre d'infos. Donc voilà, donc prenez très bien soin de vous. Ciao, bye bye.